on termine avec l'oracle des miroirs. C'est parti. On a la loi, on a l'évolution, on a le travail. La loi, l'évolution et le travail. Alors vous, une personne en face, les deux, vous prenez la décision de travailler sur votre évolution. On a une maturité qui est en train de se faire, qui est en train de se mettre en place et ça vient de votre fait. Vous prenez vos responsabilités par rapport à votre vie. Pour d'autres personnes, au niveau professionnel, on vous dit que votre situation est en train d'évoluer. Vous attendez juste une décision juste et équitable d'une forme de hiérarchie administrative. Et on vous dit que ça va être positif et que ça va vous permettre de travailler, de grandir professionnellement. Enfant, la joie, le retard. La phrase que j'ai en tête là actuellement, c'est mais contiens-toi. Hein. Alors, l'enfant représente la pureté dans un état général. On parle de l'essence, on parle de spontanéité pour moi. Donc, du coup, c'est comme si on est mitigé. Alors, comment je vais expliquer ça énergétiquement? On est mitigé dans le sens où on est convaincu et on sait que quelque chose va potentiellement être positif et ça va permettre d'être dans la spontanéité, d'être dans la joie, dans la réussite. On dit qu'il y a des retards, on a des opportunités manquées, mais c'est comme s'il y a une espèce de karma qui se rééquilibre. Dans la vie sentimentale, on est en train de vous dire que quelqu'un qui a été immature jusque-là, vous, quelqu'un en face ou voir les deux, qui a été ou qui ont été immatures jusqu'à là, vont prendre la décision de grandir ensemble et de mettre en place des projets. Okay, dans le sens où il y a la cigogne avec, avec ses trois petits. Donc dans la matière, vous allez vraiment apprendre à grandir ensemble. En étant pur l'un envers l'autre, en étant spontané l'un envers l'autre, tout en étant dans l'équilibre. On dit qu'il y a une joie qui va évoluer et on vous dit que par rapport à ce travail de partenariat, de duo, il y a quelques opportunités manquées, mais les choses vont se rétablir. Et professionnellement, vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous mettre de la joie, mais vous êtes dans l'attente. Trahison. Hérédité. Accusation. La trahison, qu'elle soit affective, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit professionnelle, c'est quelque chose que vous deviez régler. Ça fait partie de votre bagage karmique, spirituel. Ok. La trahison en soi, c'est pas toujours, parce que je ne l'ai pas, c'est pas toujours que vous avez été trompé, que votre partenaire est parti à droite ou à gauche, je sais pas quoi. La trahison, c'est aussi le fait d'être dans l'accusation vis-à-vis de l'autre. L'accuser de faire quelque chose ou se renvoyer la balle. D'accord? Peut-être que vous étiez dans un duo, dans une dynamique de même genre, puisqu'on a deux féminines. Ou peut-être que vous étiez dans une dynamique où vous vous battiez pour être dans l'énergie féminine, or que, en fait, il y avait un masculin et un féminin. Il y a un manque d'équité et de justice dans cette situation. On est en train de vous dire que ce que vous avez déclenché, ce que vous avez traversé, cette trahison, a été là pour épurer une forme de karma l'un vis-à-vis de l'autre. Et ces accusations faisaient partie intégrante d'une forme de parole qui devait être libérée parce que peut-être qu'à l'intérieur, c'est quelque chose qui travaillait et qui a pris du temps à partir et que quand c'est sorti, ça a explosé. Okay. On dit qu'il y a une forme de justice parce que vous avez une innocence qui va être reconnue. Échec. Ouais.
Il y a une forme de justice qui va être reconnue et vous allez comprendre que la trahison a plusieurs visages. Donc ce sera un échec et ce sentiment de trahison ne perdurera pas parce que vous allez guérir de ça. Bagage transgénérationnel ou spirituel ou karmique. Ok. La distance. Le rêve. Le masculin. Excusez-moi. J'ai éternué, pardon. Il y en a autour du paquet, on a la fécondité. Donc, la distance, le rêve et l'homme. Alors, dans un couple, déjà, on va dire que le masculin, parce qu'il est question apparemment du masculin, c'est lui qui est en train de traverser tout ça. Cette croissance professionnelle, ça peut être le masculin énergétique et ça peut être le masculin genre. Il y a une forme de distance. On a un masculin qui a pris de la distance par rapport à des rêves qu'il voulait concrétiser. Puisque je rappelle que l'homme, le yang, le masculin, c'est l'action, c'est le fait. Okay? Parce qu'il y a eu des retards ou des opportunités manquées dans sa situation à cause d'accusations qu'il a accusées ou qu'il s'est fait accuser par rapport à un lien, à un bagage spirituel karmique. On a ce masculin qui rêve. On a le masculin qui pointe vers le rêve, qui pointe vers la distance. Donc on a un masculin qui rêve potentiellement de faire machine arrière et de revenir vers vous afin de mettre des choses en place. En tout cas, c'est un projet qui est en gestation en lui. D'accord? Pour d'autres personnes, professionnellement, on est en train de vous dire élargis ton champ de perspective. Selon tes capacités, selon ta mobilité, si tu es à la recherche d'un emploi ou si tu demandes, par exemple, de changer de secteur, vois plus grand, vois plus large. Et on te demande de ne pas avoir peur parce que ailleurs, tu pourras concrétiser ton rêve. Il suffit juste de passer à l'action et d'avoir le courage. Au niveau de vos liens en général, ou de votre situation générale, on vous dit qu'il y a une forme d'équilibre et de justice qui est en train d'arriver par rapport à des opportunités qui ont été manquées, parce qu'il y a eu trop d'immaturité par rapport au fait de mettre des projets en place. Ça a réveillé chez vous cette blessure de trahison parce que peut-être que vous êtes une énième fois investi dans quelque chose que vous pensiez qui devait devoir vous rapporter de la joie. Sauf que le truc qu'il y a, c'est qu'il y a un bagage karmique qu'il fallait épurer avant cette évolution. Donc là, maintenant, on est en train de vous dire, que maintenant, tout va se concrétiser, tout va se réaliser. On a la fécondité, on a le bouclier, on a le changement. Donc, on a des changements de cycle, on a des changements de situation. Et maintenant, vous devez juste rassembler votre courage. Alors, je ne sais pas si c'est des excuses. Moi, je pense que c'est des excuses que vous attendez de la part d'un masculin. Ou vous excusez vis-à-vis de vous. Votre polarité masculine à l'intérieur de vous doit s'excuser auprès de votre polarité féminine de ne pas s'être mis en action, de ne pas l'avoir protégé, de ne pas avoir mis en place les changements professionnels, sentimentaux, affectifs, généraux qu'il fallait qu'il fallait actionner dans la vie. Ok? Donc là maintenant, rassemblez votre courage. Si c'est au niveau du travail, c'est une expansion professionnelle, allez-y. Si c'est une expansion affective et sentimentale, on vous dit qu'il y a un masculin qui revient vers vous pour pouvoir vous montrer tout ce qui était caché à l'intérieur de lui parce qu'il se protégeait, il était en surprotection le temps que ce changement se fasse intérieurement pour qu'il puisse l'acter dans la matière. Il y a un équilibre qui est en train de revenir pour se mettre en place, d'accord?